Voilà. Donc, je pense pas qu'on va pouvoir terminer à cause de l'heure, mais je veux savoir déjà si vous avez compris l'esprit réellement du message avec que de la manière dont on est en train d'avancer, est-ce que jusque-là ça va? Vous avez compris de quoi on est en train de parler, tout et tout? Oui, pasteur, on a compris. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses réellement. Voilà, c'est comme je disais là, j'étais juste peut-être à 30 minutes avant qu'on allait avoir la réunion, pendant que même j'avais les mots de tête, tout ça. Et puis, c'est là que le Saint-Esprit a commencé réellement à me parler un peu de la révélation. C'est que Dieu en fait se révèle jusqu'à faire entendre sa voix. Dieu se révèle jusqu'à ce que même il puisse. Vous avez vu comment par exemple Dieu s'est révélé à Moïse. Qui peut me dire comment Dieu s'est révélé à Moïse? Dans le buisson. Comment? Dans le buisson Adam. Ok, voilà. Donc Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam. Donc vous voyez que Dieu est esprit, mais il voulait attirer en fait l'attention de Moïse au point de mettre le feu en fait sur un arbre. Voilà, dans le buisson Adam, et ça va attirer en fait Moïse. Moïse va s'approcher et maintenant Moïse va entendre la voix de Dieu. Donc Dieu qui est caché maintenant se révèle parce que Moïse ne connaissait pas ce Dieu. Pourtant, c'était le Dieu de ses ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, tout ce qui s'est passé même dans la vie avant Abraham, depuis la Genèse. Est-ce que vous savez que les 5 livres là, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est Moïse qui a écrit cela. Qui sait ça? Donc, ça veut dire que s'il ne s'était pas révélé à Moïse, tous ceux qui étaient de la génération de Moïse là, ils allaient être en fait dans l'ignorance de comment est-ce que Dieu a créé la terre, le ciel et la terre, qui était le premier homme, tout ça, eux, ils allaient être dans l'ignorance. C'est seulement peut-être leurs ancêtres qui étaient Abraham, Isaac et autres, peut-être qui avaient cette révélation. Voilà, les Noé, les Enoch, tous ceux, ils étaient dans la révélation parce que Dieu s'était fait connaître à eux. Mais tout le peuple d'Israël qui était sous la captivité de Pharaon en Égypte, ils allaient être dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on dit sans la révélation divine, le peuple est sans frein, ou encore le peuple était quoi dans la version que tu lisais? Donc, sans la révélation divine, le peuple est sans frein. Il y aura la négligence, il y aura le laisser aller, il y aura Quand Osée dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, c'est un peu ça aussi. Parce que la révélation nous fait connaître quelque chose que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous me comprenez? La révélation nous fait connaître quelque chose que nous ne connaissions pas. Donc, quand nous connaissons maintenant la chose, ça veut dire que nous avons maintenant la révélation de cette chose. Maintenant, Dieu, en fait, n'était pas connu de son propre peuple même. Le peuple d'Israël qui était en captivité, ce Dieu-là n'était pas connu d'eux. Donc, il était connu de leurs ancêtres. Donc, il va se révéler maintenant à ce peuple-là. Ça veut dire, j'ai entendu la voix de mon peuple. Voilà. Et je suis descendu pour le délivrer. Et il vient maintenant par une manifestation angélique dans le buisson Adam. C'est une théophanie. Voilà. C'est une apparition, en fait, de Dieu. Donc, Dieu maintenant vient, mais dans un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Donc, ça attire l'attention de Moïse. Moïse va
et Dieu maintenant lui parle. Donc voilà ce qu'on appelle donc une révélation. C'est un type de révélation divine. C'était fréquent en fait dans l'Ancien Testament, au temps de la loi, avant la loi, tout ça. C'était fréquent. C'est comme ça Dieu réellement apparaissait, Dieu se manifestait. Donc tout ce qui est Dieu, tout ce qui va être écrit, tout ce qui est dit, la révélation de la loi même, quand vous prenez ce qui est écrit dans Lévitique, tout ça, c'est comme on appelle ça même. C'est comme Moïse maintenant va être en intimité avec ce Dieu qui s'est révélé à lui, que maintenant Dieu maintenant va lui révéler maintenant la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez comment c'est profond maintenant, non? Voilà. C'est pas réellement des choses, c'est pas par c'est pas par, comment on appelle ça même. En fait, c'est par révélation que Moïse va savoir comment les choses ont été faites. Tout ce qui est lettre des anciens, tout ce qui est Genèse que nous lisons là, le Pentateuque là, c'est Moïse qui va voir ça par révélation. Voilà. Donc Dieu se révèle. Dieu se révèle. Donc si Dieu ne s'était pas révélé, il n'allait pas connaître le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Lui et ses frères, ils allaient être dans l'ignorance. Donc c'est ça qu'on peut appeler la révélation divine. Même dans le Nouveau Testament, vous allez voir cela. Regardez dans le Nouveau Testament, vous allez voir une expression de l'apôtre Paul où il va parler encore de ça. Venez dans Galates chapitre 1. Je vais voir le verset. Galates chapitre 1. Donc, le premier passage qu'on a pris, c'était Matthieu chapitre 16. On a pris Matthieu chapitre 16, on a compris. On parlait de la révélation du Christ. Mais, regardez encore, toujours dans la révélation du Christ, à partir du verset 11, Galates chapitre 1. Regardez, hein. Galates 1, verset 11. Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Vous entendez, non? Donc, pourquoi le mot révélation fait peur à l'Église? C'est que on doit bien lire la Bible là aussi. Vous êtes d'accord avec moi qu'on doit bien lire la Bible, non? Ou bien vous n'êtes pas d'accord qu'on doit bien lire la Bible? Répète encore le verset, s'il te plaît, ma soeur. Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Donc, par une révélation, tout ce que Paul dit comme évangile qu'il a prêché dans les nations, c'est par une révélation. Est-ce que vous comprenez? C'est pas une révélation que Jésus-Christ lui a donné de connaître cela. Puisque au moment où Paul vivait là, au moment où Paul vivait, où Paul, comment on appelle ça même, où Paul par exemple persécutait les chrétiens, Jésus-Christ lui-même était déjà mort, il avait été enseveli, il a été ressuscité pour monter. Il est monté dans les cieux pour aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Donc, Jésus-Christ n'était plus en chair comme il était avec ses disciples où ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, ils l'ont entendu, il a fait tout avec eux là. C'est eux, ils ont entendu, c'est pour cela qu'ils ont écrit, ils ont gardé ces choses-là. Ils avaient le témoignage de celui-là même qui était la vie, qui était avec eux. Mais après ça, le Seigneur Jésus est monté dans les cieux, donc il n'était plus là en chair. Mais l'apôtre Paul a quand même reçu l'évangile. Vous comprenez? Et il n'est pas allé vers les apôtres.
C'est-à-dire que ce ne sont pas les apôtres qui lui ont prêché l'évangile, qui lui ont montré qu'est-ce que l'évangile. L'évangile, hein, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est révélé en fait à Paul. Et Paul a connu ce que on appelle l'évangile. On est d'accord nous tous, non? Donc, la révélation, c'est un mot biblique. Ce n'est pas un mot diabolique. Mais seulement que ce n'est pas Dieu seulement qui se révèle. Ce n'est pas Jésus seulement qui se révèle. Mais Satan, ces démons aussi se révèlent. Et donc, ces faux prophètes-là aussi aiment aussi l'expression révélation. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont désacralisé ce mot, ce n'est pas parce qu'ils ont bafoué ce mot que cela ne vient pas de Dieu, que cela n'est pas biblique. Et que cela doit faire peur aux enfants de Dieu. Non. Donc Paul disait cela, c'était dans une lettre. Donc ceux qui recevaient, ils recevaient cela comme venant de Dieu. Quand ils entendaient révélation, c'est par révélation que Jésus m'a fait connaître. Ils n'avaient pas peur. Ils voient que réellement leur Dieu est vivant. Au contraire, c'est une chose même qui doit nous faire comprendre que notre Dieu vit, qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant. D'autres ont peur quand ils entendent qu'un de leurs frères ou une de leurs sœurs réellement a été visité par le Seigneur. Oh, ils ont peur en même temps. Vous comprenez? Regardez, quand vous allez lire cela, quand vous allez lire ce qu'on est en train de lire là, vous-même vous serez étonné. Allons-y, continuons. Vous avez entendu parler de ma conduite passée quand j'étais adepte du judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu, dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération. Et j'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès ma naissance et, dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Vous comprenez, non? Donc, il dit que Dieu, en fait, a fait connaître Jésus. Comme Jésus disait, il a dit que c'est le Père, en fait, qui fait connaître qui est le Fils. Dieu, en fait, il dit, il a plu à Dieu, qu'il avait mis à part dès sa naissance, là. Il a plu à ce Dieu-là, en fait, de lui révéler son Fils. La révélation que Pierre a eue, là. Simon-Pierre a eu, et puis Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair, le sang qui t'ont révélé cela, là. C'est la même chose qui s'est passée en fait pour l'apôtre Paul. Au moment où il allait à Damas pour aller persécuter les chrétiens. Donc vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 9. Vous allez voir qu'il y aura maintenant la révélation de ce Dieu-là. Continuons. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi. Mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Amen. Ensuite, Il dit, Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. On peut s'arrêter là. Amen. Donc, la même chose qu'il a dit là, vous allez le voir, il va parler un peu encore de cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà, vous lisez le verset 1 jusqu'à 10 là-bas, vous allez voir. Donc, en réalité, il montre que Jésus, en fait, s'est fait connaître, donc la révélation du Christ que Dieu a fait connaître réellement à Paul. Maintenant, cette révélation, comment ça va se faire? Vous pouvez lire dans Actes chapitre 9, vous allez voir que il était sur le chemin de Damas, il partait pour aller persécuter les chrétiens, comme il a dit. Il dit, vous m'avez connu en tant que grand persécuteur, parce que le jour où ils ont tué Étienne, lui, il était d'accord pour ça.
C'est eux-mêmes qui ont préparé réellement la chose. C'est pour ça, lui, Paul savait que c'est lui, mais il était un meurtrier. Paul savait cela. C'est pour ça, quand il dit que j'étais le premier parmi les pécheurs, parce que réellement, bien qu'étant zélé dans la loi de ses pères, dans le judaïsme, à l'école de Gamaliel, dans le judaïsme, il avait persécuté réellement, comment on appelle ça même, ses frères juifs, pensant que c'était des anathèmes, pensant que c'était des hérétiques, pensant que c'était des ennemis de Dieu, alors que c'était les amis de Dieu. Ils ne savaient pas, jusqu'à ce que, sur le chemin de Damas, ils puissent rencontrer même celui-là même qui faisait souffrir, qu'on appelle le Christ. Et vous allez lire cela maintenant dans Actes chapitre 9. Prenons cela, on va voir la révélation du Christ sur le chemin, la révélation du Christ à Paul sur le chemin de Damas. Amen. À partir du verset 1. Donc, ce passage, vous pouvez voir cela dans d'autres passages aussi de Actes des Apôtres. Voilà. Parce que l'apôtre va parler de ça 3 fois comme ça dans Actes des Apôtres. Donc, oui, tu vas lire un peu plus vite. D'accord. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du soleil. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Amen. Donc, bon, tu continues. « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Vous pouvez lire le reste de l'histoire après. Donc, quand vous allez lire là aussi dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 26 là-bas, l'apôtre Paul aussi va dire qu'en fait, cette révélation, c'était une vision céleste. Il va dire, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage. Donc, la révélation divine peut se faire réellement aussi en vision. Donc ici, lui, il a une vision. Il était avec comment on appelle ça, ses compagnons pour aller faire du mal aux chrétiens. Et Dieu réellement, Dieu lui donne la révélation en fait du Christ par une vision. C'est ce qu'il va dire maintenant dans le passage de Galates qu'on a lu tout à l'heure là. C'est ce qu'il a dit. Quand il dit que il a plu à Dieu de révéler en moi son fils là, c'est ça qu'il est en train de parler. Donc le Christ se révèle à lui. Pour la première fois, il voit réellement cette gloire là. Et automatiquement, lui qui est un juif, qui sait qu'en réalité, on n'appelle pas n'importe quel seigneur. Si tu appelles quelqu'un seigneur, c'est que tu es en train de dire à cette personne que cette personne en fait est Dieu. C'est pas si vous comprenez, parce qu'il était versé dans la loi, donc il savait ce qui réellement qu'on appelle Dieu. Il savait qui était le Christ. Donc, s'il voit réellement tellement il était vraiment, il était vraiment frappé par cette vision, par cette révélation, au point où il est tombé comme mort, il est tombé à terre. Il a entendu maintenant la voix du Seigneur et il a appelé automatiquement Seigneur. Donc, par une révélation, il a su que Jésus est le Fils du Dieu vivant, est le Christ. Vous comprenez? Et il l'a appelé Seigneur. Voilà. Maintenant, c'est dans cette révélation-là, Jésus va aller au fur et à mesure avec lui. Vous allez voir que dans Galates, il va dire qu'il comment on appelle ça même? Il n'a pas consulté les apôtres. Parce que après cette révélation, vous allez voir dans la suite de l'histoire, le Seigneur va l'emmener vers un juif chrétien qui s'appelle Ananias. Ananias va lui imposer les mains. Voilà. Il sera baptisé, tout ça. Et il va commencer à voir. Et Ananias, et après avoir quitté Ananias, l'apôtre Paul va continuer toujours. Voilà. Mais le Seigneur va maintenant se révéler à lui par rapport maintenant à l'évangile.
Donc, l'évangile qu'il va savoir prêcher. Comme vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul même a commencé à bien savoir ce que le Seigneur Jésus a fait avec les disciples dans la chambre, quand il a pris la coupe et puis il a pris le pain. Pourtant, lui-même n'était pas là-bas. Mais quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, quand il explique la Sainte Seine, quand il explique réellement le repas du Seigneur, il dit que par une révélation encore. Donc, l'évangile que lui il a prêché aux gens, c'est pas une révélation qu'il a reçue du Seigneur. Donc, je répète et j'insiste encore que la révélation ne doit pas être un mot qui est désacralisé dans le christianisme, parce que les faux prophètes sont venus aujourd'hui pour dire oui, Dieu m'a dit, ou bien révélation, ou bien j'ai une révélation pour vous. Non, non, il ne faut pas mélanger les choses. C'est Dieu, nous cherchons. Amen. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Voilà un peu la révélation du Christ. Il y en a beaucoup, vous pouvez voir encore dans Apocalypse, quand vous prenez Apocalypse chapitre 1 là. Dans Apocalypse chapitre 1, donc nous sommes en train de parler de la révélation du Christ. Donc toujours Apocalypse chapitre 1. Prenons Apocalypse chapitre 1 verset 1. On va finir bientôt. On ne peut pas tout voir aujourd'hui, mais je crois qu'aujourd'hui le Seigneur quand même vous a béni. Amen. Apocalypse chapitre 1 verset 1 dit quoi? Apocalypse 1 verset 1. Regardez comment ça a commencé. Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Vous comprenez, non? On dit révélation de Jésus-Christ. Si vous lisez lui second, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Maintenant, si on dit révélation de Jésus-Christ, cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc, ça veut dire que si Dieu n'avait pas permis cette révélation, si le Seigneur Jésus ne s'était pas révélé, est-ce que, en fait, cette génération allait connaître les choses qui sont? Est-ce que cette génération allait connaître les choses qui vont arriver aussi bientôt? Donc, lis le verset. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Vous voyez comment ça s'est passé, non? Voilà comment on a eu l'Apocalypse aujourd'hui. Est-ce que vous savez que l'Apocalypse a failli être retiré de la Bible? C'est-à-dire que l'Apocalypse, là, ceux qui ont confectionné les 66 livres, là, pour mettre ça dans la Bible, là, ils ont failli réellement ne pas accepter l'authenticité, en fait, de ce livre. Ça a été contesté. C'est pour cela que, très souvent, d'autres ont gardé toujours l'appellation Apocalypse de Jean, Apocalypse de Jean. Parce que je dis en réalité que c'est un livre, en fait, de Jean. En réalité, quand nous lisons déjà l'introduction, c'est pas le livre des gens. Est-ce que c'est le livre des gens quand vous lisez l'introduction? Non. Lisez l'introduction, verset 1, dit quoi? Révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est pas révélation des gens. C'est pour ça le livre de l'Apocalypse, là, c'est le livre. C'est dit. Et Dieu. Que Dieu nous aide. Le livre de l'Apocalypse, là, aujourd'hui, ça fait. Les gens voient ça comme un livre qui fait peur. Comme un livre qui fait peur. Pourtant, il y a des choses vraiment très, très, très importantes. Là-bas, le Seigneur vraiment détaille les choses qu'il avait dit dans, comment on appelle ça même, dans les évangiles. Là. Parce que dans les évangiles, il parlait aussi en paraboles. Et les paraboles ont besoin d'explications. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il parlait, les disciples venaient pour lui demander explication des paraboles. Or, quand vous lisez les paraboles, toutes les paraboles n'ont pas été expliquées. Voilà. Maintenant, quand vous allez lire réellement dans Apocalypse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui seront imagées. Le Seigneur va parler beaucoup avec des images. Il va parler un peu en mystère. Mais il y a des parties où il va parler directement sans mystère. Par exemple, quand vous lisez ces lettres aux 7 églises, il ne va pas parler là-bas avec réellement les mystères. Il va dire des choses claires que l'église savait.
C'est pour ça que quand il finit de parler, il dit directement que réellement, que l'Église réellement comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est la révélation, non pas des gens, c'est la révélation de qui? Jésus. Voilà, c'est la révélation de Jésus-Christ. On dit cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, maintenant, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, continue. Je continue au verset 2. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Vous voyez comment c'est magnifique ce qui est écrit ici. Je répète, en tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Il a annoncé tout ce qu'il a vu dans une vision. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Maintenant, regardez le verset 3. On donne une bénédiction, une béatitude, une bénédiction. On dit, heureux celui qui donne lecture des paroles de cette quoi? Prophétie. Donc, une révélation. Vous comprenez? Celui qui donne lecture de cette révélation, de cette prophétie. Et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Et ici, on est en train de parler de l'Apocalypse, on n'est pas en train de parler de toute la Bible. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous savez que ici, là, on ne parle pas de la Bible en tant que telle même. On parle de l'Apocalypse que lui, il a reçu. C'est-à-dire que la révélation de l'Apocalypse qu'il a reçue, là. La révélation du Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle l'Apocalypse. Voilà. C'est de ça qu'on parle au verset 3. Ça n'a rien à voir avec la Bible, toute la Bible. Donc, vous devez maintenant savoir que, dès que quelqu'un reçoit une prophétie nette, en même temps, automatiquement, les gens sont plus, comme je le disais tantôt, les gens sont plus dans le soupçon que dans le discernement. Alors que la Bible dit d'examiner la prophétie, mais de ne pas tout de suite en même temps contester, la négliger. Non, c'est écrit dans, c'est le même Jean même qui a dit cela. L'apôtre Jean, c'est lui-même qui a dit cela. Il n'a pas dit de soupçonner, il dit d'examiner. Mais aujourd'hui là, dès qu'on dit que quelqu'un a vu le site, c'est-à-dire que les gens même ne croient plus en ces choses. Mais pourtant le Seigneur continue toujours même de se manifester, même par apparition. Il le fait. On voit des frères musulmans qui sont au Pakistan, en Afghanistan, qui sont dans des endroits, le Seigneur se révèle à eux, ils quittent l'islam et ils viennent dire comment le Seigneur s'est révélé à eux. On voit des personnes, l'apôtre Paul même a dit que c'est par même cette révélation on a vu encore. On voit toujours dans les mêmes écritures que le Seigneur Jésus a apparu à 500 frères à la fois. On dit qu'il a apparu réellement aux apôtres. Voilà. C'est par révélation que l'apôtre Thomas va dire mon Seigneur et mon Dieu. Sinon lui ne croyait pas. Il était toujours dans le doute. Jusqu'à ce que réellement le Seigneur traverse les murs alors que la porte était fermée. Et le Seigneur, c'est ce jour-là, le Seigneur va souffler réellement son esprit aussi sur eux encore. Mais ce jour-là, quand le Seigneur dit, me voici, regarde mes mains, il a touché, il a vu. Et le Seigneur, il était, du moins, Thomas réellement était sur ses genoux et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on parlait réellement de la révélation de Jésus-Christ. Voilà, la révélation de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le même quand? Jésus-Christ est le même quand? Hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Donc, si on dit Jésus-Christ est le même hier, ça veut dire que ce qu'il a fait hier, là. On dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il fait ça aujourd'hui. Voilà. Et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'oubliez pas ce verset-là. Voilà. Donc,
celui qui est venu et que les gens n'ont pas eu la révélation pour le connaître. Pourtant, comment il s'appelle? Simeon a eu la révélation. Simeon a eu la révélation. Donc, actuellement, on est en train de parler de la révélation divine. Voilà. Dans la révélation divine, encore la révélation du Christ. Voilà. Maintenant, il y a la révélation des Écritures. Ça, j'ai bossé un peu à l'introduction. Il y a la révélation des Écritures, où j'ai parlé avec, quand Philippe lisait les Écritures, Philippe lit Ésaïe chapitre 53, mais il ne comprend pas, parce que dès le verset 1, Ésaïe a dit, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Si. Donc, il fallait une révélation pour pouvoir comprendre, pour pouvoir, comment on appelle, savoir de qui réellement il était question. C'est-à-dire que tu peux lire, mais tu vas pas savoir en réalité que c'est Jésus qui est déjà venu là, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour là. Tu peux pas savoir. Tant que réellement il n'y a pas eu une lumière là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui a été éclairé maintenant qui vient pour dire qu'en réalité, on ne parle pas d'Ésaïe ici. Donc, tu as bien fait de me demander comment je vais comprendre s'il n'y a personne qui m'explique. Donc, l'explication, voilà, le sens réel d'une écriture, là, c'est une révélation. Parce qu'une révélation, c'est faire connaître quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Donc, j'enseigne actuellement ici, on est en train de parler, mais vous comprenez que j'enseigne avec révélation parce que je vous dis que c'est seulement qu'à 20 minutes seulement. À 20 minutes que j'ai commencé juste à réfléchir, j'ai pas ouvert la Bible. C'est quand on a commencé là que j'ai ouvert la Bible. Et puis, tout ce que je suis en train de vous dire est sorti comme ça. Donc, vous-même qui êtes là, vous êtes dans une affaire de révélation. Est-ce que vous savez cela? Il n'y a pas quelqu'un qui est en Christ et puis qui est en dehors de la révélation. Là, maintenant, je suis en train de bien pousser pour que vous puissiez comprendre encore. Vous qui êtes ici, là, si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas en dehors de la révélation. Parce que, vous étiez sans Dieu, le vrai Dieu s'est révélé à vous. Vous étiez sans Christ, le Christ s'est révélé à vous. Vous étiez sans espérance. Vous avez eu la révélation maintenant qu'il existe une espérance vivante. Quand vous allez au dehors, quand vous sortez, est-ce que tout le monde a cette révélation-là? C'est parce qu'ils n'ont pas cette révélation qu'ils vivent comme ils veulent. Ils n'ont même pas une révélation qu'il y a 2 endroits dans l'au-delà, après leur mort là. Il y a le royaume de Dieu et puis réellement il y a la géhenne de feu. Ils n'ont même pas cette révélation. Donc quand ils sont sans connaissance, ils sont sans révélation. Un autre aspect pour vous montrer que vous êtes dans une révélation. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous conduire dans la vérité entière. Ça veut dire que il était avec ses disciples, mais les disciples réellement n'avaient pas la vérité entière. Mais lorsqu'il va partir, il va monter, qu'il va souffler son esprit, ils vont être maintenant dans la vérité entière. Donc c'est une révélation maintenant. Et encore, pourquoi je vous dis que vous êtes encore dans une affaire de révélation? Parce qu'il a dit encore que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne, qui nous donne le sens des Écritures que nous lisons. Voilà pourquoi nous pouvons lire la loi, mais quand nous lisons avec réellement le voile est déchiré devant nos yeux, donc nous voyons clair. Mais lorsque les Juifs, par exemple, lisent Moïse, il y a un voile qui est mis sous les yeux et ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils continuent de pratiquer les sabbats, alors que nous savons que réellement notre sabbat, c'est Jésus. Voilà pourquoi ils continuent réellement d'immoler les agneaux au jour de la Pâque, alors que nous savons que Christ, c'est lui qui est notre Pâque. Voilà pourquoi ils continuent de fêter la fête des pains sans levain, alors que nous savons qu'en réalité, Christ a accompli tout cela. Toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. La révélation est en Christ. Donc vous êtes dans une affaire de révélation.
Quand le Saint-Esprit vous parle, hein, vous murmure, comment on appelle ça même, vous parle à l'intérieur de vous-même, voilà. Voilà. Quand il vous parle à l'intérieur de vous-même, quand le Saint-Esprit vous parle, c'est une révélation. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il est 22h51. Par la grâce de Dieu, on va continuer une prochaine fois. Mais allez-y réécouter ces choses depuis la première partie jusqu'à ce que la partie où c'est coupé là. Revenez encore là-dessus sur ces notions, connaître réellement les différents types de révélations. Qu'est-ce que la révélation, les différents types de révélations, et réfléchissez bien aussi sur, étudiez bien sur la partie de la révélation de Jésus-Christ. Voilà. Cette révélation-là, même l'apôtre Jean a dit que si on voulait parler réellement de toutes ces choses, même que lui-même l'avait fait là, la Bible là, ça n'allait pas suffi. Voilà. Il a dit que ce qu'il on allait écrire jusqu'à en fatiguer. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit là, ça, ce n'est que d'une petite partie. Mais si vous étudiez profondément, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous conduire encore plus peut-être même en profondeur si vous revenez là-dessus. Voilà. Donc, vous-même, vous êtes dans la révélation. Amen. Amen. Vous êtes dans la révélation, non? Amen. Ou bien vous n'êtes pas dans la révélation. Ok, tu vas voir, c'est eux-mêmes qui disent ça. Hein. Que non, mon frère, c'est dans la révélation. Mon frère, c'est dans la révélation. Donc, sachez maintenant c'est quelle révélation. Voilà. Donc, soyez bénis. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais Dieu, comme il fait ces choses pas à pas, il se révèle un peu. Voilà. Donc, s'il m'éclaire aussi sur d'autres choses, vraiment, sachez que vous serez servis. En tout cas, que Dieu vous bénisse.